Macron peut prendre le risque d'accorder une grâce présidentielle à Nicolas Sarkozy s'il devait être un jour condamné. Alors on n'en est pas là, on sait qu'ils se voient régulièrement et que c'est Carla Bruni qui a mis lors d'un déjeuner à 4, ils s'entendent bien tous les 4. Donc ça y est, vous l'avez, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, ils sont copains-copains. Ensuite, on doit lire les récents événements à Madagascar à l'aune de la proximité entre Nicolas Sarkozy, toujours lui, et Ange Radzoel. C'est notamment grâce à Nicolas Sarkozy, alors locataire de l'Élysée, que Radzoel a accédé au pouvoir en 2009 et a pu y rester 5 ans. Sarkozy était présent à l'investiture de Radzoel lorsque ce dernier est revenu au pouvoir en 2019. Et c'est peut-être cette amitié qui a sauvé le président malagasy. Car le 12 octobre 2025 au matin, Radzoel est dans la panade. Il se réveille seul dans son palais et non à l'ambassade de France, comme on l'a souvent prétendu. Le dernier carré de ses fidèles l'a alors abandonné, après une dernière offensive ratée des gendarmes contre le camp des mutins du CAPSAT. Vous savez, le CAPSAT, c'est ce corps de l'armée malagasy qui s'est révolté et a rejoint la veille, le samedi 11 octobre, les manifestants de la GNZ. Les militaires du CAPSAT, avec à leur tête le colonel Mikhail Randrianirine, qui va lui devenir président quelques jours plus tard, comptent capturer Radzoel et veulent le garder prisonnier. Leur objectif est que Radzoel rende les dizaines de millions d'euros qu'il a volés et planqués dans des comptes à l'étranger, notamment en France, où il a un compte ouvert à Rothschild. Mais Radzoel est bien décidé à ne pas se laisser prendre. Depuis la veille au soir, il multiplie les contacts en France, notamment dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, où il fait savoir que si on ne vient pas le tirer de là, il pourrait faire fuiter 2 ou 3 petites choses compromettantes, comme des commissions occultes par exemple, qui auraient été versées par Radzoel à Nicolas Sarkozy et à ses proches, notamment via l'intermédiaire de Gérard Persaud, l'éminence grise française de Radzoel. En gros, Radzoel menace de se venger comme Kadhafi.